Le 3 juin 1948, le 12 hôte dit: Le parfait amour, un et trine, vous comble de lui-même et de ses richesses pour vous rendre parfait sur terre et bienheureux au ciel. Et le Christ vous propose les deux perfections par lesquelles vous parviendrez à la gloire éternelle. En tant que Verbe s'adressant à des créatures divinisées par la grâce, Jésus vous propose la même sainteté que celle de son Père. Soyez parfaits comme votre Père qui est dans les cieux. En tant que Maître s'adressant à des hommes semblables à lui dans la chair et dans l'âme, lui, l'homme, vous propose sa propre sainteté. Apprenez de moi. Je vous ai donné l'exemple afin que vous fassiez comme moi j'ai fait. Vous serez bien heureux si vous mettez en pratique mon exemple. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous ordonne. Au centre de ces deux modes parallèles de sainteté, vous avez le Christ, voie pour vous de la vie éternelle. En effet, le Christ réunit en lui-même, comme Verbe, Fils de Dieu, la sainteté de Dieu, et comme Jésus, Fils de Marie immaculée, il a la parfaite justice de l'homme innocent, plein de grâce et de vérité. Puisque vous êtes Dieu et Fils du Très-Haut, ô homme racheté du Christ, vous pouvez et vous devez, comme Fils de Dieu et Fils de l'homme, imiter votre frère Jésus. Vous pouvez et vous devez devenir des Christ vous-même, des vrais fils de Dieu, héritiers du ciel. Réaliser cela n'est pas impossible. Jésus vous a montré que c'est possible. Si le Verbe se fût manifesté uniquement comme parole divine, s'il se fût manifesté uniquement comme maître spirituel et incréé, de la façon où Dieu s'est manifesté aux patriarches et aux prophètes avant la naissance du Christ, l'homme affolé aurait pu, selon les cas, ou gémir ou maudire. Moi, charnel, moi le perpétuel Adam que je suis, enclin au péché et faible de nature, de quelle façon puis-je faire ce que tu m'enseignes, toi qui es esprit très pur, toi qui ne connais pas les tentations de Satan, toi qui n'as aucune imperfection de nature? Ou alors il aurait pu lancer des imprécations du genre: Pourquoi as-tu permis que je sois corrompu dès le sein de ma mère? Pourquoi as-tu permis que le Père de l'humanité le fût lui aussi, si tu voulais que je sois saint? À ton insulte, je réponds par ma malédiction. Mais le Verbe s'est fait chair. Il a pris une nature humaine, semblable en tout à celle des frères qui sont fils d'Abraham. Le temps qu'il fut Jésus de Nazareth, le Christ n'a pas été dissemblable d'Adam, celui du jardin d'Éden au premier jour de la création, plein de grâce et d'innocence. Comme Adam, lui aussi a été tenté pour être éprouvé, afin de pouvoir ainsi comprendre et aider ceux qui sont dans l'épreuve, les comprendre et les aider grâce à sa propre expérience d'homme et par son exemple. L'homme ne pourra plus se désoler en disant: Moi, charnel comme je suis, je ne pourrai jamais être parfait comme le Père qui est aux cieux, ni faire ce que le Verbe nous enseigne. Il ne pourra pas non plus considérer comme une dérision l'enseignement imparti par le Verbe à des gens qui, affaiblis dans leur nature par la corruption originelle, ne parviennent à le mettre en pratique qu'à travers un grand et continuel effort. L'homme ne pourra pas dire non plus: La loi spirituelle ne me convient pas à cause de ma sensualité charnelle. Le contraste est trop grand entre d'un côté la voix extérieure de mes membres, qui sont sous l'influence du monde qui m'entoure et du démon qui rôde continuellement autour de moi, et tente les bas instincts de ma nature animale ainsi que les facultés morales de ma nature rationnelle, et de l'autre, la voix intérieure de ma conscience, qui est la voix même de Dieu. En effet, la voix de la conscience est le rappel de Dieu à ses créatures, afin qu'elles ne s'éloignent pas de la loi, ni la piétinent.
elle parle au fond de mon âme pour me dire « fais ceci » ou bien « ne fais pas cela ». J'ai la volonté de faire le bien, oui. Je reconnais que cette loi est sainte, oui. Ma conscience d'homme, ainsi que la raison qui me distingue de la brute et qui m'a été donnée par Dieu pour que je puisse connaître, réfléchir, choisir et vouloir ce qui est bien, me disent que cette loi est bonne, oui. Plus même, l'impulsion divine m'habite. Lui, l'éternel moteur, l'immense qui communique l'immensité à ses créatures, m'en fait part à moi aussi, comme à tout homme divinisé par la grâce. Fils adoptif que je suis, il me rend capable d'accomplir de grandes œuvres. Elles devraient ressembler aux siennes, si grandes et si parfaites, et d'abord à la première et la plus grande, qui est celle de tendre à lui avec tout mon amour. Car c'est lui, en vérité, mon bien unique. Et voilà que je ne réussis pas à faire le bien que je veux, mais je cède au mal qui fermente en moi, plus fort que le bien. Non, vous ne pouvez plus dire cela. Le mal est grand, d'accord? Grand est l'héritage du mal qui vous habite, c'est vrai. Le mal qui se cache pour vous nuire dans les circonstances de la vie, le monde, est encore plus grand, c'est vrai aussi. Très grand est le mal qui porte le nom de Satan, principe de tout mal, monstre dévorant et insatiable, haine éternelle, vivante et inlassable du Créateur et de ses créatures. Mais il y en a un seul qui est l'infini, Dieu. Or, l'homme divinisé garde en lui la grâce, c'est-à-dire Dieu. Dieu charité, Dieu intelligence, Dieu sainteté, Dieu force, Dieu puissance, Dieu sagesse, Dieu vie, Dieu beauté, Dieu vérité, Dieu bonté, Dieu pureté. En Dieu, il y a tout cela au niveau de la plus haute et infinie perfection. Dieu est le tout. L'homme de bonne volonté peut tout s'il demeure uni à Jésus-Christ.